Bienvenue au Balado Soirée Peinture. On tient à remercier la Miss, fier commanditaire du podcast. Aujourd'hui, épisode un peu spécial. On a ni David ni Max. Fait que c'est un peu moi puis Phil qui mène le show. Ça va être toute une ride. Non, on va pas créer d'attente non plus, là. Mais oui, donc, comme il y avait justement moi et Phil qui étaient disponibles, on vous a enregistré un épisode et on a décidé de vous jaser du masterclass. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, vous allez beaucoup entendre parler de c'est quoi un masterclass, pourquoi est-ce qu'on a fait un masterclass, à qui ça s'adresse, à quoi ça sert. Puis, un peu à travers de ça, on dévoile aussi un événement spécial que nous, on va faire, moi et Phil, à l'intérieur du masterclass pour les gens qui ont envie de venir se joindre à nous pour pouvoir venir triper, venir faire des projets. Donc, on annonce un hobby hangout à l'intérieur de l'événement pour les gens qui ne participent pas, évidemment, au masterclass. Donc, sur ce, sans plus attendre, bonne soirée peinture! Ouais, on est parti. OK! Fait que, épisode un peu enregistré à l'improviste ce soir, plein de rebondissements. On a un David qui est tombé malade, on a un Max qui était pas disponible. Fait que aujourd'hui, c'est juste tout puis moi, Phil, je pense. Mm-hmm. Je sais pas si les auditeurs et les auditrices vont pouvoir s'en remettre, si c'est juste nous deux. On est comme les deux éléments les plus chaotiques de ce podcast-là, je pense. On va essayer de suivre le document comme si David était là puis qu'on le faisait à chaque fois. Et c'est effectivement à l'honneur de David qu'aujourd'hui l'épisode sera enregistré avec un plan. Nous avons un plan. On a un plan. On a pris le plan qu'on aurait eu si David était là, puis on l'a mis un peu à notre sauce. C'est ça, le plan qu'on n'aurait probablement pas suivi si David était là pour ramener à l'ordre. Mais comme aujourd'hui, on doit s'auto-gérer. Il est pas là. Il va seulement pouvoir nous dire après qu'il a été déçu de ce qu'on a fait de son plan. Mais pendant, il peut pas nous le dire. Mais dans le fond, il est comme là, parce qu'on utilise son plan. C'est comme s'il était là. C'est comme s'il était là. Une saveur David. Exactement. Je sais pas si j'étais prêt à dire qu'on avait une saveur David, mais j'espère que ça sonne pas trop bizarre dans vos oreilles. Fait que si on commence ça, toi tu travailles sur quoi de ce temps-ci ou qu'est-ce que t'as fait de bon? Honnêtement, dernièrement, je suis pas mal beaucoup dans la campagne de Warcry que je suis en train de travailler. Je suis en train de mettre un peu les finishing touch au moment où est-ce qu'on s'en parle. On a eu un bel événement. Ouais, on a eu un super bel événement. On a fait un Warcry meet-up fin de semaine passée qui a accueilli comme une vingtaine de personnes. J'étais vraiment content. J'ai jamais vraiment d'attente. Tu sais, quand je fais un événement comme ça, moi, ce que je dis, c'est « Hey gang, ceux qui veulent apprendre à jouer à Warcry / jouent déjà à Warcry et aimeraient jouer avec d'autres personnes, venez-vous-en. » J'avais pas d'attente particulière. Mais clairement que de voir une vingtaine de personnes se pointer avec, je dirais, peut-être le corps de cette gang-là, c'était des nouveaux. Mm-hmm. C'était vraiment cool de pouvoir montrer à des nouvelles personnes c'est quoi Warcry, comment est-ce que ça joue. J'avais amené plein de Warband en supplément. J'avais amené plein de Warband de spare pour que les gens qui avaient jamais joué puissent jouer. Fait que ça, c'était vraiment cool. On a vraiment eu du fun, c'était vraiment nice. Il y avait des belles tables, le monde était cool. On a quand même montré à plusieurs personnes comment jouer. Après ça, ils ont pu se faire leur propre game de Warcry, non? C'était ouais, quand on est parti, dans le fond, on avait planifié l'événement un peu midi à 5h. Puis quand on est parti à 5h, il y avait encore du monde qui jouait à Warcry pour une partie de la veillée, là. Ouais. Fait que, ça nous a surpassé, c'est toujours le fun. Verser une petite Ouais. Puis, je dois dire que je me suis un peu laissé tenter. Je dois le raconter. Phil et Max, vous avez joué une game ensemble. Vous êtes tombés sur... C'était-tu une twist quand vous avez pigé les cartes? Non, c'était la Victory Condition. C'est ça. Le Whack-A-Worm. Dans le fond, pour vous raconter rapidement, pour ceux et celles qui n'ont jamais joué à Warcry, il y a plusieurs façons de jouer à Warcry, mais mettons une façon rapide de pouvoir y jouer quand tu n'as pas trop envie de réfléchir. Il y a 4 paquets de cartes. Les 4 paquets de cartes sont séparés comme suit. La carte de la disposition des terrains. Donc, tu piges une carte qui va déterminer ça. On a un autre paquet de cartes qui va représenter la Victory Condition, donc la condition de victoire. Une autre qui va représenter le déploiement des unités. Fait que c'est eux qui vont décider sur la carte, est-ce que tu déploies plus à 6 pouces à gauche, dans le milieu, à droite, en haut, en bas, tu mets tous tes bonhommes, pas tous tes bonhommes, et ainsi de suite. Et ensuite, il y a la twist. Et Phil et Max ont pigé la Victory Condition, qui avait un gros verre qui existait dans le champ de bataille. Puis, si je me rappelle bien, c'est que vous deviez comme dealer avec et l'affronter en même temps parce que lui, il allait vous manger. Là.
Ouais, ben c'était ça la Victory Condition, c'est-à-dire c'est celui qui faisait le plus de dégâts au Worm, mais en même temps, lui, à chaque fois, il endommageait nos Warband. Fait que... Puis vous vous affrontiez en même temps. Fait que c'est comme un troisième ennemi sur la table qui est la Victory Condition. Ouais, j'ai mangé beaucoup de coups d'arbalète. Et, justement, parlant de ça, ben, on aurait pu mettre des tokens sur la table. Ouais, mais ça aurait tellement été moins le fun que ce que t'as fait. Fait on était à l'abysse. Ça faisait un bout que cette idée-là me traînait dans la tête. On va en parler tantôt dans le projet secret. On va revenir plus tard. Pour ceux et celles qui sont sur caméra en ce moment, vous le voyez. J'ai acheté un Ukotoa, c'est ça? Ukotoa. Qui est un genre de créature titanesque de Donjon Dragon. Qui est une figurine non peinte. Tu peux l'acheter peinte, mais moi, ben, je préférais l'acheter pas peinte. Puis je me suis dit, cette figurine-là vient en 3 parties. On a la tête, le corps et la queue. Si on met ça sur la table en 3 parties, ça représente exactement le verre que vous avez dans votre Victory Condition, right? Et tout d'un coup, cette game-là, elle s'est complètement transformée avec un objectif qui prenait vie sur la table. J'étais vraiment très content du rendu de vous voir jouer la game avec le verre de terre. À chaque fois que je m'en virais de bord, j'étais comme, tu peux t'imaginer que ça aurait pu être 3 tokens en carton, ça? Mm-hmm. Ça n'aurait pas été aussi plaisant. C'était beaucoup plus le fun que ce qui tuait mon Warband, c'était un verre de terre géant que des tokens en carton. Fait que, ça, c'est ce qui s'est passé dans mon hobby dernièrement. Là, on le voit pas super bien sur la caméra. J'ai en arrière de la chaise ici présente, mais on le voit pas vraiment mieux. J'ai... ouais, c'est ça que j'ai essayé. J'ai 7 Dryades puis 5 Gossamed Archers à peindre pour la campagne de Warcry qui s'en vient. Donc, c'est ça qu'il va avoir. Il me reste comme 2 semaines pour pouvoir peindre ces 12 ou 13 modèles-là. Fait que ça va être un petit rush, là. Mais voilà. C'est pas mal ça. Toi, dans ton hobby? Ben, moi aussi, ça a été le... J'étais allé à l'event de Warcry, là. J'étais en dehors de la ville pendant un petit bout. J'ai pas fait de hobby. Mais j'avais recommencé, là, cette semaine, la fin de la semaine passée, à travailler sur mon Warband, que j'aimerais avoir fini, là, pour le 27, mais on verra. Mais non, puis travailler aussi sur des trucs pour le Masterclass, qu'on va en parler aujourd'hui. Mais Ben, c'est ça. aussi, le projet secret devrait devenir de moins en moins secret. Je pense que c'est aujourd'hui qu'il n'y a plus de secret, là. Ouais, mais tu vas aussi poster des photos éventuellement, fait que les gens verront Ouais. un peu là, tout ce que... Je faisais beaucoup, là, j'avais moins de temps de hobby, mais quand j'avais du temps, j'ai beaucoup fait, là, disons, depuis le mois de novembre, du 3D print. Il en reste Ouais, t'as été, encore à faire. t'as été l'usine de production de ce projet secret-là. Ouais, là, mon usine a un petit peu de misère, parce que, justement, elle a beaucoup travaillé depuis le mois de novembre. Il reste, là, comme... Je dirais pas un tiers, parce que ce qui reste, c'est gros, mais c'est moins compliqué que la deuxième partie. Les gens verront éventuellement, on en parlera, là, mais une partie de nos îles qu'on va parler. Ouais. C'est ça. Fait que non, j'étais là-dessus. Fait que un petit peu de peinture, mais là, je veux me remettre là-dedans. The Old World, quand je vais recevoir ma commande, que j'étais down pour faire du bretonien Grimdark. Ah ouais! Ben, je suis curieux de voir justement, parce que là, c'est drôle qu'on en parle. Il y a quelques rumeurs qui sont apparues un peu en ligne, un peu partout, là. Bon, j'haïs citer Spiky Bits, parce que ben, un site que je déteste, c'est bien celui-là. Mais, il semble avoir certaines informations qui sont assez reliable de ce que je vois à certains endroits, avec les tempêtes de neige qu'on a eues, puis toutes ces affaires-là qui se passent aux États-Unis, puis un peu ici au Canada. Il semblerait que les shipments qui viennent de l'usine sont peut-être un peu retardés. Fait qu'on se croise les doigts pour pouvoir recevoir nos commandes au Canada / ici à Montréal de Old World à la fin de semaine. Ben, au moment où l'épisode va sortir, peut-être qu'on va déjà les avoir dans nos mains. Peut-être que non. J'ai eu moins de temps, comme je disais, de peinture, mais un truc que je commence à regarder, rassembler des affaires puis me poser des questions, c'est comme je... Tu sais, c'est pas quelque chose à date que je m'enligne que je veux faire dans Age of Sigmar, puis que ça va sûrement changer dans Age of Sigmar. Je suis en train de regarder pour faire quelque chose avec de mes Dark Elf dans The Old World. Oh! Peut-être quelque chose que j'avais toujours voulu faire un peu, puis maintenant qu'on a plus de figurines en plastique, Cult of Slaanesh, que
On verra. Oh shit! Ça fitterait avec mon Slave to Darkness aussi, de Age of Sigmar. Ben oui! Fait que là, ça serait-tu genre un autre color scheme ou ça serait mixer des bits? Pas rendu là, je sais qu'il va y avoir de la neige puis que c'est des... Ok. Fait que, Ah, ok. C'est juste que Ouais, c'est ça, on va dire, on est dans les balbutiements, là. m'a donné un exemple, je voudrais pas que ça soit comme mon armée de Daughter of King, j'avais commencé que j'ai un color scheme si j'y retourne, mais tu sais, mettons exemple, mes vieilles Witch Elf en métal, Mhm. je pourrais faire quelque chose avec de différent un peu, tu sais. Que il y a des Ouais. figures de Slanesh aussi dans Age of Sigmar qui pourraient servir à faire des cultistes ou des spearmen, fait qu'en tout cas, c'est tout là-dedans. Là. Ouais, puis à quelque part, je pense que... Ouais, ben c'est ça, je pense que le retour de The Old World, de la façon dont c'est fait, même quand ils ressortent les vieux modèles, tu sais, ils ont ressorti des vieux modèles. On l'avait dit dans le dernier épisode, tu sais, les Tomb King, leur squelette de base, c'est les mêmes modèles qu'il y avait depuis des années. C'est ça. Fait que la nostalgie, le old school... Elle fait un peu plus de sens, tu sais. Parce que il y a beaucoup de figurines, mettons, de Dark Elf que ils traînent parce que en métal, surtout que tu sais, je me vois mal les tu sais, ça serait le projet après le projet de Age of Sigmar. Fait que là, je les regarde, je suis comme bon, tant qu'à rien faire avec, il y aurait peut-être moyen de, je sais pas où ce que mes Dark Elves s'en iraient dans Age of Sigmar, mais dans The Old World, je pourrais comme, en tout cas, c'était ça le raisonnement. Mais en premier, ça serait les Bretonniers, mais à suivre. Ok, cool! T'as-tu déjà un color scheme pour tes Bretonniers? Ben, ils vont être utilisables à Griffon. Mon color scheme indigo, noir, bronze que j'avais commencé pour mes Free Guild. Ah, ça c'est cool ça. Ok. Avec des glows de Magenta. Et voilà. Dans le fond, il y a comme une partie de la ville de Griffon qu'il y a des fissures dans le sol puis il y a du magenta qui sort. Ouais. Tout le temps. C'est Ulgu qui feed à travers ça. C'est ça. C'est ça. Fait que c'est pour ça que mes modèles et tes modèles de Griffon n'ont pas exactement le même color scheme. C'est parce que de mon bord de la ville, il y a moins de crack. C'est ça. Fait ça dépend dans quel bout de crack que t'es. Je suis pas sûr que j'aurais envie de dire cette phrase-là après Saveur de David. Mais c'est toi qui l'as amené sur le tapis. T'as raison, c'est de ma faute. Ouais, fait qu'on a quand même pas mal d'affaires de hobby. Le tour de table est un peu plus rapide, vu qu'on est juste nous deux. Dans les prochains épisodes, j'espère qu'on va pouvoir ramener un peu ce qu'on avait commencé à faire en 2023, qui était de choisir un spotlight qu'on pouvait mettre sur le hobby des gens. On s'y est pas remis, là, vu les entrevues avec Peachy, puis le retour avec The Old World, puis David nous éduque, puis tout. Fait qu'on n'est pas revenu vraiment là-dedans, mais j'ose espérer qu'on va pouvoir reploguer ça là, dans les prochains épisodes. Fait que soyez à l'affût, mesdames et messieurs qui nous écoutent. On va pouvoir commencer à prendre le spotlight, le petit coup de cœur qu'on avait. Poster des trucs, prochain épisode. Yes. Ben, de toute façon, le Mandipec est revenu depuis la semaine passée. Fait qu'on avait pris un break durant le temps des fêtes. Fait que c'était bien normal. Ça, c'est après le lundi chess. Oui, c'est ça. Lundi chess, Mandipec, mercredi. Faut que je m'en rappelle. Ben, quad. Ah, j'essayais de trouver ce qu'on... Non. On skip jamais le leg day. Jamais. Puis le mais c'est correct. Le jeudi, c'est quoi? Les mollets. OK. Puis le vendredi? Ben, t'en reviens au début. Ah, OK. Fait que c'est le vendredi le reset. C'est le vendredi ton reset. Dans le fond, on fait juste des chests pis des jambes. Les bras, pas tant important. Pas de chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. C'est important de s'en rappeler de celle-là. Bon, jason d'affaires intelligentes. Ben, je pense qu'on pourrait aller directement à notre sujet principal. Ouais. On en a parlé un petit peu tantôt. Dans le fond, dans le sujet d'aujourd'hui, on a un masterclass qui s'en vient au début février. Donc, pour ceux et celles qui s'en rappellent peut-être pas ou qui le savaient peut-être pas, parce que peut-être que c'est le premier épisode que vous écoutez, on a un masterclass avec Miles David de Little Legend Studios, puis Alex aussi, qui va être là pour pouvoir donner un coup de main. Ça se passe le 3-4 février. Puis, on s'est dit, ben, pourquoi pas faire un épisode où est-ce qu'on explique c'est quoi un masterclass? Il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui ont aucune idée c'est quoi un masterclass, puis peut-être même qui sont gênés de nous poser la question. Fait qu'on va en parler. On va aussi essayer de lever le voile un peu là, sur qu'est-ce que ça donne, c'est pour qui, on apprend quoi là-bas, j'ai besoin de quoi. Puis, concrètement, ce que nous, moi, Kevin, Phil,
Je te pointe par là-bas parce que sa caméra, c'est là que t'es pour moi. Là. Mais pour ceux qui nous écoutent, vous avez aucune idée de qu'est-ce que je fais en ce moment. Puis aussi David, qu'est-ce qu'il va faire pendant cette journée-là. Donc, on va pouvoir vous en parler un petit peu plus. On vous a réservé des surprises. Fait que je commençais par te demander, Phil, comme c'est toi qui es l'instigateur de cette initiative-là, puis que tu as réussi à monter ça avec énormément d'énergie puis de passion, c'est quoi un masterclass? Ben, dans le fond, un masterclass, un peu le terme qu'on utilise, là, qu'on a décidé de galvauder, c'est dans le fond, c'est un cours de peinture, mais on dit que c'est un masterclass parce que dans le fond, il est sur plusieurs jours. Fait que on pourrait dire un séminaire de peinture. Mais tu sais, c'est un cours dans le fond. Là. On va faire ça simple. Là. Donc, vous avez un cours, mais qui va être sur plusieurs jours. Donc, il est sur 2 jours, donc toute une fin de semaine. C'est quand même bon de préciser que le vendredi, on va quand même être là pour essayer notre setup. C'est vrai. Là, s'il y a des événements, les fois précédentes, si on pouvait se setuper plus de bonne heure, on pouvait déjà montrer des trucs aux gens, des démos gratuites, interagir s'il y avait des gens qui voulaient juste venir voir, poser des questions sur le masterclass le vendredi. On fera peut-être un post, ça sera probablement disponible, mais comme on en reparlera un peu tout à l'heure, tout le sous-sol va être réservé à nous, à l'Abyss, pour cet événement-là. Donc, on va se setuper un peu plus tard que d'habitude pour laisser les gens utiliser l'espace pendant la journée. Donc, on verra si c'est possible de faire des démos le vendredi. Mais dans le fond, le samedi, dimanche, c'est toute la journée. C'est avant l'ouverture jusqu'à environ... fait que, mettons, je sais qu'il y a des heures précises, là, mais mettons que c'est 9 à 5, si je me rappelle bien. Ouais, 9 à 5. Si je me rappelle bien, c'est 9 à 5, ouais. Mais dans le fond, c'est toute la fin de semaine. Fait que vous avez un prof qui est là pour vous donner son cursus. Donc, on pourra parler un peu tout à l'heure des différents sujets que là, on aborde, nous, de notre côté, pendant cette fin de semaine-là. Donc, Alex et Miles. Alex qui travaille avec Miles pour Lil Legend Studio. La grosse différence, c'est que vous avez quelqu'un qui est sur place pour répondre aux questions. Donc, on utilise tout... Patreon, YouTube, poser des questions, aller sur des pages Facebook, il y a Discord, il y a plein de médias. La grosse différence, c'est que c'est vraiment structuré sur 2 jours. Donc, il y a des étapes, pédagogiquement, il y a différents sujets, puis une certaine progression qui est apportée. Mais vous avez surtout quelqu'un pour faire une rétroaction. Donc, c'est vraiment comme un cours qu'on a tous vécu plus ou moins à une certaine époque dans notre vie de cours magistraux, donc avec un côté pratique. Donc, vous avez quelqu'un qui fait une démonstration, il explique, répond aux questions, après ça, on l'essaye, puis après ça, il y a une rétroaction sur l'essai qui a été fait. Donc, pour les différents sujets. Puis comme c'est sur 2 jours, ben, vous avez l'opportunité de poser vos questions, d'apporter des projets à une journée ou l'autre si vous voulez poser des questions spécifiques, si vous avez accès à l'artiste en plus du cours. Donc, c'est vraiment ça, la différence entre mettons, regarder une vidéo YouTube ou aller chercher des PDF, c'est que vous avez vraiment quelqu'un qui est là pour vous le payer pour qu'il réponde à vos questions, dans le fond. Fait qu'il y a un sujet, c'est sûr, mais dans le fond, il va être là pour vous aider avec vos questions aussi. Donc, par exemple, si vous... le cours qu'on va parler un peu tout à l'heure, 101, qui est vraiment sur comment peinturer une armée puis comment apprivoiser différentes techniques, dont le airbrush, ben, on va montrer l'airbrush, mais après ça, pendant la démonstration, puis après ça, les exercices, si vous avez une question spécifique sur la dilution, ben, c'est le temps de le poser. C'est que c'est adaptable. On le fait dans un format, puis un nombre de personnes pour que c'est adaptable aux personnes. Donc, vous pouvez poser des questions, puis vous êtes aussi avec des gens avec vous qui veulent apprendre, donc vous pouvez poser des questions à vos voisins. Ici, en gang, une 10-15 personnes à peinturer dans le même cours, donc c'est de créer un effet aussi pour d'échange. Essayer des techniques, échanger du matériel. Donc, c'est ça. Ouais, puis à quelque part, c'est pas tout le monde qui part de la même place, c'est pas tout le monde qui a le même niveau d'expérience. Fait que quand Miles répond à une question, moi je l'ai vu, mettons, là, quand on l'a fait l'année passée, mettons, personne A pose une question sur comment utiliser son airbrush, comment faire ci, comment faire ça, Miles a répondu. Ben, peut-être que la personne C, elle a la même question un peu plus tard, puis elle peut la poser à la question A. À la personne A, justement, parce que tu as posé la question tantôt à Miles, qu'est-ce qu'il t'a dit de faire? Ah, c'est simple, check, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Comment est-ce que je fais pour mélanger telle couleur, fais ça, fais ça, fais ça. C'est ça, puis là, les gens peuvent s'entraider entre eux autres, puis après ça, exact. Ça peut amener à une réponse ou ça peut amener à une autre question. Donc, ouais. Alex et Miles sont là pour vous donner le cours et répondre à vos questions, puis j'ai des craintes comme mot, là.
c'est trop fort. Genre, dans le fond, vos Non, mais ça peut amener des insécurités. Insécurité, c'est le meilleur mot. Donc, c'est ça le but aussi, c'est que vous venez puis vous posez vos questions. Vous êtes là pour les poser, ils sont là pour vous répondre, mais vous avez aussi des gens autour de vous dans le même, si on veut, mindset, qui sont là pour, mentalité d'esprit, qui sont là pour vous aider potentiellement aussi. Donc, David, qui n'est vide en bas en ce moment, Ouais. c'est ça, il connaissait un peu l'airbrush, il avait ses color schemes de Horus Hérésie, mais il a suivi le cours 101, puis ça lui a permis de poser des questions, d'échanger, d'essayer des matériaux qu'il n'y avait pas chez eux, puis du matériel, des équipements, pour après ça tout mettre ça ensemble, puis repartir avec un peu plus de confiance, un nouveau bagage de connaissances, et aussi une fin de semaine à peinturer. On s'entend, je disais tout à l'heure, j'ai moins de temps de ce temps-ci pour plein de raisons, c'est que là, vous êtes booké une fin de semaine au complet à peinturer, donc c'est vraiment à vous aussi ce temps-là pour peinturer pendant toute une fin de semaine. Ouais. Ce qui est le fun pour certaines personnes aussi des fois. C'est comme là, cette fin de semaine-là, je vais aller peinturer mon Rhino, puis je veux faire ma recette de Légion, mettons, dans 101. Oui, puis ça l'a. Tu sais, si je prends David comme étant un exemple, là, je sais qu'il peut pas être là, puis on parle de lui, là, mais ça l'a explosé son niveau de peinture. Là. Mm-hmm. Comme, là, il a fait du bolt action, là, il y a quelques mois. Ça l'a explosé son historique, là. Toutes ces tanks sont grandement plus beaux, plus rapides, plus efficaces. Il pourrait dire lui-même que ça l'a aidé à atteindre un autre niveau de comment mêler le weathering, les couleurs, le airbrush. Puis ça, c'est un beau segue. Là, si vous faites de l'historique des tanks, que ce soit des tanks allemands, british ou peu importe, il y avait sûrement d'autres pays, d'autres continents, là, mais... David nous parle. C'est ça, je vais dire, c'est les deux qui font à Waterloo, je pense. Ouais, aussi, mais Gentleman's War, c'est ça que tout le monde a touché. Fait que ça s'arrête là. Mais, à place de continuer de parler de notre ignorance historique, c'est vrai que c'est historique, notre ignorance. Dans le fond, c'est que toutes les techniques qui sont montrées, exemple, dans le cours, on en parlera 101, de weathering, le pre-shading, c'est tous des trucs, on en parle souvent, et dans le cours aussi, ça vient tout du militaire, donc ça vient les gens qui faisaient des tanks pour du historique de Première, Deuxième Guerre mondiale, donc les techniques sont clairement applicables après ça sur n'importe quoi là, que vous voulez bien. Là. L'année passée, on avait des gens là, qui ont amené des trucs plus organiques, fantasy. Là. Ils étaient là pour essayer, apprendre plus le airbrush, mais après ça, pour essayer les techniques sur leurs figurines, puis de toute façon, on a des figurines qu'on peut prêter, que les gens peuvent essayer les techniques, donc il n'y a pas de trouble avec ça aussi. Là. Ouais, si je me rappelle bien, il y avait un et une nouvelle personne qui s'était pointé le vendredi à une démo pour pouvoir apprendre, puis ça les a accrochés, fait qu'ils sont venus, ils se sont achetés des billets pour la fin de semaine, puis ils faisaient des idonettes, ils faisaient des Dark Eldar, des figurines 3D printées. Le but, c'était de faire des créatures, des écailles, de la peau. Fait qu'ils pouvaient pratiquer comme plein d'affaires vraiment cool, y compris un peu de Space Marine, parce que si tu veux tester quelque chose, le gars, il y avait des Space Marine avec lui qu'il pouvait utiliser. Mais c'est très adaptable pour pouvoir, comme tu disais tantôt, le but, c'est d'être efficace, que les gens en apprennent le plus possible. T'sais. Fait que moi, j'ai vu Miles s'adapter à ce que les gens avaient pour pouvoir les amener à travailler leur airbrush, leur contrôle de la dilution, puis ce genre d'affaires-là. Yep. Puis, mettons, on a parlé un peu de qu'est-ce que les gens vont apprendre. Je pense qu'on a un peu effleuré un peu, là, c'est pour qui. Mais dans le fond, c'est-tu plus pour les débutants? C'est-tu plus pour les gens qui sont déjà avancés? Mettons, j'utilise déjà un airbrush, puis je pense que je suis correct, c'est pour moi aussi? C'est sûr qu'on pourra parler un petit peu après du contenu, mais tu sais, dans le fond, si on y va simple, pour en général, les masterclass, dépendamment des cours, c'est autant pour les débutants que pour les avancés. On a justement 2 cours un peu différents, mais au final, quelqu'un qui veut prendre l'opportunité d'essayer puis d'apprendre des trucs, t'as pas besoin d'être avancé. Le prof est là aussi pour s'adapter à la personne. Donc, on essaye de que les... C'est sûr que quelqu'un qui aurait jamais peinturé puis jamais démarré son airbrush, ça va peut-être être... Il va peut-être plus avoir à se rattraper au début, mais... il y a une learning curve au début. Il y a une learning curve, mais il y a une fin de semaine, donc ça se ferait. Mais on essaye de rendre ça le plus ouvert possible. C'est pas pour... Il y a des techniques avancées, mais c'est pas juste pour les gens avancés. Au pire, la personne s'expose à la technique, va l'essayer, puis même si c'est
moins ce qu'elle aime ou c'est compliqué, ben elle a la personne pour faire la rétroaction avec. Ah, moi, j'ai de la misère, tu sais, c'est la première fois que je le fais, faire de l'huile, par exemple, ou faire du weathering, ben c'est toujours plus facile de le faire pour une première fois avec quelqu'un qui est là en personne pour t'aider que de le faire chez toi tout seul puis de pas être sûr que tu as les bons outils. Là, même chose, les gens viennent, même s'ils n'ont pas les bons outils ou qu'ils se rendent compte que ça marche pas, on peut échanger entre les personnes. Oui, puis je me rappelle très bien, Miles l'avait dit à plusieurs personnes pendant que j'étais là. Des gens avaient des questions, tu sais, ok, là tu me demandes de faire telle affaire, mais j'ai jamais fait ça. Ça va-tu te donner la même chose que toi? Ça va-tu te donner la même chose que qu'est-ce que moi je veux? Puis Miles, la réponse régulièrement était essaye-le. Fais-moi confiance, essaye-le. Puis c'était vraiment cool de pouvoir le voir parce que même si à la limite le résultat au départ n'était pas exactement parce que la personne l'avait mis un peu trop ou pas assez ou peu importe, il était capable de pouvoir reprendre ça pour pouvoir dire comme là tu vois, on en a mis un peu trop. On va en mettre un peu moins, mais voici comment est-ce qu'on peut se servir de qu'est-ce qu'il y a en ce moment sur ton modèle. Fait que j'avais jamais l'impression que l'erreur était catastrophique, mais la paralysie de peur de faire une erreur, elle, était plus catastrophique parce que les gens avaient moins envie de se lancer. Mais là, d'avoir un prof avec toi qui te dit non, vas-y, fais-moi confiance, on peut tout faire. C'est le but de ce moment-là, tu sais, c'est ça. T'es pas tout seul, fait que c'est essaye-le, puis ça donnera ce que ça donnera. Puis ça aussi, c'est un gros truc que Miles essaie toujours de dire aux gens, c'est fais-le, puis au pire, tu le referas différemment la deuxième fois. Mais on a souvent tendance dans notre hobby, surtout pour la peinture, à je vais rien faire, je vais me paralyser parce que je suis pas sûr de ce que ça va. Fait que, c'est parfait ou c'est rien. C'est ça. Puis donc le but de ces cours-là aussi, c'est d'aider à ça. T'es là une fin de semaine, si tu foires la patente, c'est pas grave, voici comment on peut l'arranger, ou voici maintenant on va le refaire, fais telle affaire de différent. C'est le but de la fin de semaine, c'est d'essayer des choses. Ouais, puis en même temps, j'ai vu Miles avec des gens qui commençaient vraiment avec l'airbrush, là. Puis ils étaient vraiment capables de pouvoir se mettre à leur niveau puis de leur dire essaye-le, mais il n'y avait pas de catastrophe, là. Comme pour vrai, les couches d'airbrush, ah oui, je me rappelle, il avait dit les couches d'airbrush sont tellement minces qu'il n'y a pas grand-chose que tu vas pouvoir faire qui va faire en sorte que tu vas scraper ton modèle. Non. On va être capable de pouvoir récupérer peu importe ce que tu fais parce que c'est très très mince. Tu peux le récupérer avec du weathering, tu peux faire plein de choses. Tu pourrais mettre plus de temps pour refaire les ombres si tu as été trop highlight, c'est pas grave. Ouais. Mais exemple, dans l'exemple du airbrush avec c'était les rhinos surtout puis les tanks par exemple, mais il poussait beaucoup à mais va jusqu'au bout. C'est pas grave, continue-le. Fait que le but c'était de l'amener jusqu'à la finalité pour que tu regardes que même si tu avais fait plein d'erreurs en chemin, à la fin, si tu mets toutes les techniques ensemble, tu te ramassais avec un rhino qui était cool ou un tank qui était cool. Puis la prochaine fois, ok, j'aurais peut-être pu travailler plus mes contrastes ou j'ai peut-être mis trop de weathering. La prochaine fois. Mais là, au moins, tu es rendu avec un produit fini qui est quand même le fun. Puis je pense que les photos qu'on avait mis, ben, toutes les attentes des gens étaient vraiment cool. Mais toutes les personnes, à un moment, pendant la fin de semaine, étaient comme « Non, j'arrêterai. » Continue, ça va s'arranger. Plus loin. T'as trop de weathering, pas grave, il va être plus weathered. Tu vas essayer d'autres trucs. Ah, t'as eu de la misère avec tes contrastes ou des trucs, on va mettre plus de weathering. Ah, là, ça n'a pas marché, c'est une scratch, on met de la boîte. Tu sais, fait que c'est... c'est quand même un but des cours de Miles puis qu'Alex va donner aussi de avoir un produit fini. T'sais. On a tendance à arrêter, je suis le premier qui le fait pour mes affaires. C'est comme ah non, ça c'est pas ce que je voulais. Ah, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Ah, je pourrais-tu le refaire? Ah, je ferais. Là, c'est comme. Fait que là, c'est vraiment t'as quelqu'un qui te donne des petites tapes dans le dos pendant une fin de semaine. Là. Puis justement, pourquoi est-ce que tu voulais amener ça? Je dis-tu parce que c'était ton initiative, là? Mais pourquoi est-ce qu'en tant que podcast, mais surtout toi, tu voulais amener un masterclass aux gens? Ben, c'est parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas souvent au Canada, encore moins, mettons, pour nous au Québec. Puis moi, d'avoir suivi des leçons à distance avec Miles, mais aussi à Adepticon avec Miles, mais d'autres artistes en personne, on se rend compte que malgré toute notre ère du numérique, ça aide vraiment d'avoir un prof qui peut t'aider. Donc, d'être capable d'amener des gens qu'on... Là, c'est sûr que moi, c'est parce que j'aimais l'Horus Heresy puis que je connaissais bien Miles, donc c'était facile à se trouver un entente pour quand même qu'ils viennent ici, d'Europe. Mais c'est quand même quelqu'un qui est très pédagogue, tu l'as vu, qui est capable de s'adapter. Donc, c'était de donner... Oui, ça pourrait être n'importe qui, puis l'Horus Heresy, c'est beaucoup son dada, mais c'est plus que ça. C'est vraiment juste d'avoir une fin de semaine
où ce qu'on a des gens qui viennent pour apprendre. Fait que c'est le fun de voir qu'il y a des gens. Il y a toutes les personnes qui ressortent de là à date, ça va faire 3 fois qu'on l'a fait. Ils ressortent avec heureux finalement. C'est comme un poids de moins pour beaucoup de gens de j'ai appris X, j'ai appris à faire tel truc, j'ai appris à utiliser mon airbrush, j'ai finalement réussi mon color scheme que je voulais de mes Night Lords. Fait que il y a beaucoup de ça, mais on s'entend aussi, c'est de voir des gens peinturer puis de promouvoir la peinture. C'est le fun d'avoir 10, 15, 20, 30 personnes qui peinturent pendant 2 jours. C'est quand même le fun. Fait que c'était un peu pour ça, c'est pour les gens. Ouais, ce que j'ai beaucoup aimé de ce que Miles a amené dans son approche, tu disais tantôt, on peut aller sur des YouTube, on peut aller payer pour des Patreons, on peut aller faire plein d'affaires, puis il y a plein d'artistes qui donnent des super de bons cours, là. Mais moi, personnellement, ce que j'apprécie de quelqu'un qui donne une formation, c'est comment est-ce qu'il est capable de pouvoir découper les apprentissages pour pouvoir le mettre à la hauteur de ce que la personne est capable de pouvoir prendre selon son niveau. Puis après ça, un coup tu réalises que, ok, non, la personne elle a encore plus besoin d'explication que ce que je pensais, leur découper encore, en plus petites bouchées, être capable de pouvoir te donner plus d'informations puis de te guider à travers l'insécurité, les apprentissages, les erreurs, les réussites, tout ça. Bon, c'est peut-être mon côté éducateur, là, mais j'ai beaucoup aimé. Oui, c'est ça. J'ai beaucoup aimé que Miles était capable, avec moi, de pouvoir dire, je vais te le montrer. Voici ce que je fais ici. Voici pourquoi est-ce que je le fais. Puis j'étais comme, my God, même moi, je comprends. Puis, habituellement, comment est-ce que je fonctionne? C'est si je suis capable de pouvoir comprendre quelque chose, tout le monde est capable. Fait c'est bon signe. Puis, tu sais, il y a des gens que ça va faire plusieurs fois qui suivent, mettons, le cours 101, le cours de weathering, peinture d'armée. Parce qu'à chaque fois, ils arrivent avec d'autres idées, d'autres questions. Puis c'est un peu le même cursus, mais Miles le refait pour le groupe. Ouais, il réadapte. Fait que, mettons, la personne, elle dit, ouais, mais là, je veux peinturer du blanc. Fait que là, j'ai tout appris, mais là, quand j'arrive chez nous pour peinturer du blanc, des white scars, mettons, je suis perdu. Fait que là, tu peux réutiliser tout, mais là, ils se disent, bah, là, j'ai un moment dans l'année où je peux revenir puis reposer la question. Puis moi, je le sais parce que ça fait plusieurs années que je suis des cours avec Miles. Puis il reste qu'on réflore des fois les mêmes sujets pareils. Parce que j'ai une autre idée d'armée, je vais avoir mon culte of Slanesh de la peinturer, puis là, à un moment donné, je suis comme, ouais, mais là, je veux changer tel truc. Fait que là, c'est toujours le fun d'avoir une autre personne à échanger avec. Donc là, de l'avoir vraiment à temps plein pendant quasiment 12 heures, 16 heures de cours, ben, t'as vraiment le temps d'amener un projet à sa finalité. Mais c'est pour ça aussi que Miles, il pousse pour... Il y a un plan, puis il va quand même amener les gens jusqu'à un certain endroit, parce que pour justement montrer que tu es capable de rendre de A à B. Moi, c'est ça. Le sentiment de finalité. C'est pas juste qu'il essaye de finir sa matière, c'est qu'il veut montrer que malgré toutes les embûches, malgré le groupe, malgré l'environnement, on va se rendre de A à B. Les gens qui reviennent plusieurs fois, ben c'est ça qu'ils aiment, parce qu'ils réalisent que, ok, mais à chaque fois, peu importe ce qui arrive, je repars avec mon bagage de connaissances, puis j'ai appris quelque chose, puis je me suis rendu de A à B, même s'il y a des gens des fois qui étaient là, ah non, là, je vais avoir de la misère à faire mes Night Lords, ça fait 1 an que là, j'essaie de faire mon color scheme, puis ils repartent avec un Dreadnought, puis ou des Space Marines, mettons, exemple, bleu, comme qu'ils veulent. Tu sais, fait que c'est ça le but aussi de ça. Je peux peut-être seguer un peu là-dessus, on parle un peu depuis tout à l'heure, fait que la différence entre les deux cours qu'on va donner. Ouais, c'est quoi, mettons, la différence? Là, tu as parlé de 101, 102. Ça, c'est les buzzwords qu'on a mis, là, 101, 102, là, un peu comme des cours à l'école. Dans le fond, le cours, parce qu'on voulait pas utiliser de base et avancé. Dans le fond, c'est le 101, c'est le cours pour toutes les différentes étapes pour ce qu'on dit peinture d'armée dans notre hobby. Donc, en partant un peu comment utiliser, apprivoiser le airbrush, qui est un outil très utile. Après ça, on va quand même toucher un peu dans 101 la théorie des couleurs, qu'on vient de faire un cours au complet à l'automne 2023, mais là, on en parle quand même un peu. Du weathering, comment faire du battle damage, utiliser différents outils pour faire ça, l'huile pour définir les volumes, faire du weathering, des idées pour faire les bases de ces figurines, discuter du thème des figurines. Donc, puis on utilise vraiment un tank ou l'équivalent de, donc avec des surfaces planes, et des Space Marines,
ou n'importe quoi qui est en armure, mais tu sais, quelque chose qui a des volumes bien définis pour pratiquer tout ça. Donc, faire un petit peu de peau si on a le temps. Donc, mais le but du cours 101, c'est vraiment de montrer la gamme de techniques militaires pour faire de la peinture de figurines et apprivoiser l'airbrush. Mais justement, 102, qui est fait, lui, avec une figurine exclusive qui va être donnée au cours, les gens peuvent quand même amener leur propre figurine pour poser des questions, pour essayer des trucs entre les différentes étapes, puis parce que Miles est là. Mais tout le monde part sur la même figurine pour pratiquer après ça des techniques pour, mettons, dans une armée, quand tu ferais tes personnages, quand tu veux faire des effets wow, quand tu veux aller un petit peu plus loin. Donc là, on parle comment faire des power weapons, mais pas juste les métalliques, ou comment faire des métalliques de différentes manières, vraiment parler plus de la peau, faire des effets visuels comme les OSL. Donc on est vraiment plus au pinceau qu'au airbrush. Ça, c'est vraiment plus pour le cours 101. Donc, 102 est vraiment au pinceau. Mais donc, on aurait peinturé toute notre armée avec 101. Puis là, dans 102, on voudrait, OK, j'ai fait mon... On va encore avec Horus Heresy. Mon Praetor. Fait que lui, je veux qu'il ressorte du lot de mes autres Space Marines. Donc, d'habitude, c'est là qu'on se dirait, ben, il va avoir une arme différente, une cape, la peau, des textures. Donc, on est vraiment plus dans... le raffinement de ce qu'on aurait appris dans l'autre cours. Donc, c'est pas tant avancé, parce que dans les 2 cas, on peut pousser la technique vraiment loin. Tu sais, le weathering, on peut rajouter des étapes, on peut utiliser beaucoup de méthodes. C'est plus une question de que 101, c'est plus d'un point de vue comment arriver à une armée uniforme. Donc, c'est pour ça qu'on le fait et sur des tanks et sur des Space Marines, parce que c'est des grosses surfaces planes et des armures. Donc, ça couvre pas mal la base, que ça soit Fantasy ou Space Marine pour Games Workshop. De 40K. Puis dans 102, ben là, c'est applicable encore plus vague. Mais on utilise une figurine exclusive qui a différentes textures, différentes surfaces, mais que tous les gens peuvent travailler ensemble. Donc, c'est plus facile pour chacun de faire la même chose que le prof. Donc, c'est plus... Puis, ben, ça fait une figurine exclusive pour les gens à ramener chez eux après. Ce qui est toujours un bonus. Puis là, tu nous dis qu'il y a une figurine exclusive, mais comme... C'est quoi la figurine exclusive? C'est-tu comme un petit lézard? C'est-tu comme un... Non, c'est... Tu qu'on attende plus tard? Tu qu'on dit tout de suite? Non, on peut en parler un peu, parce qu'anyway, je vais pas te... Mais si les gens vont voir sur notre page ce qu'on a fait à l'automne, ça va être similaire. OK. Fait qu'on peut pas te donner plus de détails. Ben, ça a de l'armure, ça a une arme, puis ça a une cape. Ça a une belle base. C'est quand même pas pire. OK. Puis, c'était plus du genre futuriste. Oui, mais non. Ça va dépendre de ce qu'on va réussir à printer. Parce que c'est des figures custom qu'on fait nous-mêmes. Donc, ça se peut que ça soit futuriste ou fantasy. Fait que ça va rester une surprise jusqu'à la fin. OK, c'est bon. Fait que dans le fond, pour pouvoir le savoir, les gens ont comme 2 choix. Soit ils s'inscrivent au cours, puis ils vont voir le modèle, parce qu'ils vont le recevoir avec leur billet. J'aime ce que tu fais. Ou ils viennent à justement ce que tu vas parler un peu de ce que toi tu vas faire pendant la fin de semaine. Fait qu'on va être là pour aider un peu comme les dernières fois. Mais comme là, on voulait faire vraiment un événement de peinture, il n'y aura pas juste les 2 cours pendant cette fin de semaine-là. Oui, parce qu'on sait que, bon, en 2023, 2022-2023, on a fait des soirées peinture live à tous les mois. On a organisé plein d'événements de peinture. Puis, ben, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on pourrait organiser ce mois-ci pour faire quelque chose d'un petit peu différent? Puis bon, ce mois-ci, janvier-février, c'est ça. Et l'idée est venue de dire, OK, il y a plein de gens qui nous écrivent pour pouvoir dire, hey, c'est quand la prochaine soirée peinture? C'est quand la prochaine soirée peinture? C'est quand la prochaine soirée peinture? Puis, je dois avouer qu'on était un peu pris parce qu'il y avait Warcry Meetup, campagne Warcry, puis le Masterclass. Fait que là, ça commençait à faire beaucoup de travail. Ouais, c'est ça. Fait qu'on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on n'invite pas la communauté à faire un hobby hangout? Fait que pendant les cours, il y a des gens qui vont s'être payés des billets pour pouvoir voir le cours, mais on a tout l'espace en bas du sous-sol à l'Abysse. Fait que pourquoi ne pas réutiliser le reste de l'espace puis organiser un hangout où est-ce que les gens peuvent venir et peindre comme qu'on faisait dans les soirées peinture l'année dernière. Fait que l'idée, ça va être durant la journée, le cours est de 9 à 5.
ben, à partir de sensiblement l'heure où est-ce que la bisse ouvre. Fait que 11 heures, mettons. À partir de 11 heures, les gens vont pouvoir venir nous rejoindre, puis ils vont pouvoir venir peindre jusqu'à ce que eux veulent quitter ou que nous, on quitte. Parce qu'à un moment donné, ben, tu sais, la journée prend fin. Là. Mais, fait qu'on invite les gens à venir nous rejoindre pour pouvoir venir peindre. Fait que vous amenez vos figurines, vous amenez vos peintures. Fait que si vous n'avez jamais participé à une soirée peinture, en gros, c'est qu'on donne l'espace. Les gens peuvent venir pour pouvoir venir faire leur projet, puis on socialise. On jase, on a du fun, on partage des tips, on se donne des trucs, on jase, on rit, on mange, on boit. Il y a des lattés, il y a des bubble tea, il y a de la bière, il y a des Coke zéro, tout ce que vous voulez, de la pizza, du griot. Fait, c'est ça. En peinturant. Puis là, en bonus, cette fois-là, Kevin pourra parler un peu plus, mais moi, j'allais dire du côté, par contre, vous allez avoir accès au masterclass. Ah, ben oui, parce qu'ils vont pouvoir voir les tables, ils vont pouvoir voir Miles, ils vont pouvoir voir comment ça fonctionne, donc les figurines exclusives. Exact, mais vous allez pouvoir voir comment ça se déroule. S'il y a des gens pas sûrs, indécis, juste curieux, ben vous allez pouvoir voir comment ça se déroule, vous allez pouvoir voir les profs. Ça va être projeté sur les télévisions, les 2 cours, donc vous allez pouvoir suivre quand même un peu. Vous allez être comme, on va dire, un peu VIP backstage. Donc, un bruit de fond masterclass, puis vous allez quand même avoir accès aux profs si vous avez des questions, si vous avez pour la prochaine fois, ah ok, j'ai vu, ça va l'air le fun, fait que si vous avez des interrogations, donc c'est ça le but aussi un peu, donc c'est qu'on puisse tout un peu socialiser, donc une fin de semaine de peinture. Mais nous aussi, on va être là avec vous pour peinturer, pour avancer certains de nos projets. Oui! Puis ben là, c'est là, je pense qu'on dévoile le projet secret. Là. C'est pas un bout, là, ça fait plusieurs épisodes. Il y a plein de monde qui m'en ont parlé, qui m'ont dit OK, mais là, le projet secret, à un moment donné, là vous parlez de deal ici, vous parlez de telle affaire que Phil print là. Ça serait le fun à un moment donné que vous nous disiez c'est quoi le projet secret. Ben, pendant cette fin de semaine-là, on va le faire, le projet secret. Fait que là, on va vous le dévoiler un peu en parole puis en vidéo pour ceux qui nous regardent. Pour ceux qui nous écoutent, on va vous le décrire. Mais en vrai, pendant le Hobby Hangout, c'est ce que moi puis Phil, on va travailler dessus, ça va être ça. Fait que Phil, tu veux-tu nous montrer un peu à la caméra une petite idée? Je vais avoir partagé des photos avant, là. Fait qu'il y a des gens qui... Il y a des gens qui vont déjà avoir vu des photos, là. C'est ça. OK. C'est malade. C'est malade. J'échappe des mots. Fait que on travaille sur un projet d'île volante. Fait que là, en ce moment, Phil a imprimé plein d'îles volantes de différentes grosseurs. On en a une en particulier qui est tellement grosse qu'elle rentrerait pas sur l'image de la caméra. Puis je peux pas en prendre dans mes bras, ça vous donne une idée. On va l'avoir en photo, de toute façon, je vais déjà l'avoir mis sur la page au moment où l'épisode va être sorti. Ouais. Mais on va amener tout ça avec nous pour pouvoir commencer à peindre ça. Et vous aurez compris que ça s'imbrique un peu dans un projet Warcry. Et qui dit île volante, dit dragon volant. Dit dragon volant, dit ça prend un ennemi, ça prend quelque chose qui arrive, qui se passe. Fait que, de là l'idée, là je fais un petit unbox en même temps pour ceux qui l'avaient jamais vu. Je m'excuse pour le ASMR vraiment violent pour les oreilles si ça sonne fort. C'est littéralement, ça c'est la tête du ver géant. Fait que vous pouvez avoir une petite idée, là. Ça vient de Donjon Dragon. Je vais aussi tenter de peindre ça pendant la journée du masterclass parce que ça va faire partie du projet secret. Donc, les 3 morceaux qui viennent avec, qui sont quand même d'une pas pire grosseur, là, on s'entend. Donc, vous doutez qu'on est en train de vous patenter une table d'île flottante dans le ciel pour un jeu que, je sais pas, Kevin, faudrait prendre un jeu qu'on joue pas souvent, qu'on parle pas tout le temps de ce temps-ci. Ouais, j'ai déjà dit que ça serait dans Warcry. C'était un super beau tease que tu as essayé de faire, par exemple, si je l'avais pas déjà spoilé, là, comme 1 minute. T'étais occupé en train d'aller chercher tes îles, fait que d'après moi, t'étais comme... Occupé en train de faire des ASMR à échapper mes bouts de... Ouais, c'est ça. J'ai pas entendu, mais... Fait, on va travailler là-dessus durant toute la journée. Ouais. C'est ça. Donc, ouais, c'est ça, les plus petites îles, on va commencer à les peinturer probablement. Kevin va avoir son ver de terre géant. Je vais amener... On peut pas dire un ver de terre. On peut plus dire un ver de terre parce que... de ciel.
Ouais, mais je me disais, un serpent. Falgar. Ouais, tu sais, faudrait lui donner un nom, là, comme un serpent des nuages. Algar? Falgar. Va voir l'histoire sans fin, ça t'a pas marqué dans Ah non, 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 non. Quoi? Non, Il est non, pas non, né dans j'ai le encore, Flash. j'ai encore des Va pas là. souvenirs. Va pas à Ajax. Va pas à Ajax. C'est pas arrivé. Je me suis jamais remis de ça. J'ai des pitiés. Ben, c'est ça. Je vais dormir à soir. Donc, Fait qu'on va travailler là-dessus. c'est ça. Je vais probablement amener aussi pour montrer aux gens la grosse méga île. Si tu peux amener la grosse mégoïle, ça serait malade. Ben, c'est parce que je verrai, tu sais, je vais peut-être, dépendamment de ce que tu fais, on pourra peinturer un peu les autres îles. Je vais peut-être me mettre sur le projet Sacré Colis, cette île-là, qui est immense. Ouais, ok. 56 milliards de morceaux. Fait que. Ouais, fait que si tu veux l'assembler cette journée-là pendant que moi je peins les plus petites îles, ça peut être cool. Ouais, puis qu'on jase de color scheme, puis que j'ai primé des affaires. Ouais. Que, ça va être, mais ça va tourner autour de ça. Préparation de notre table Warcry. C'est malade. Fait que là, on a parlé du Hobby Hangout, on a parlé du challenge que tout le monde on s'est lancé. Fait que là, c'est comme notre deuxième challenge. On en a fait un pour les tyrannides, là, on en a un autre. C'est ça. Donc, venez échanger avec nous, venez voir nos affaires, venez poser des questions, venez voir le masterclass, comment ça se déroule. Ou venez juste passer un bout de la fin de semaine avec la bis à peinturer. Fait que c'est un soirée peinture version prolongée, qui est pas une soirée peinture, c'est comme... Soirée peinture d'après-midi. Il y a des brunchs, un brunch peinture, c'est quasiment ça. Un brunch peinture live. Ouais. On va trouver un jour meilleur que ça. Ouais, c'est ça. Vous comprenez un peu ce qu'on essaye de faire. Puis là, on a comme un peu parlé du cours, mais une des choses que je me dis qu'on n'a pas vraiment parlé, c'est le matériel que les gens ont besoin d'amener. J'en ai parlé un peu pour le Hobby Hangout, tu sais, que les gens y amènent leur pinceau, leur peinture, leur pot d'eau, ce genre d'affaires-là, mais pour les gens qui participent au cours, là, qui se sont payés un billet, là, qu'est-ce qu'il faut qu'ils amènent? On va renvoyer un courriel à ceux qui s'inscrivent toujours un peu la semaine avant. Mais tu sais, pour faire un récapitulatif, ou s'il y a des gens qui écoutent, dans le fond, vous amenez tout votre stock. Donc, pour le cours 101, ça veut dire vous amenez votre airbrush, votre lampe. On va fournir, j'amène tout ce qui est power bar, électricité, extension. Si vous en amenez puis que vous pouvez les amener, amenez-les, ça en fait plus, puis ça aide au setup. Mais c'est pas de temps nécessaire. Mais c'est vraiment d'amener votre airbrush, vos pinceaux, votre palette, votre peinture, les outils que vous voulez essayer. Je vous dirais, l'important, c'est vraiment vos pinceaux, votre airbrush. Si vous avez un boot pour votre airbrush pour la fumée, parce que là, c'est sûr, vous avez plusieurs personnes, ça serait pas mal utile que la plupart des gens l'aient, mais sinon, au moins, ce qu'on appelle un dump pot, c'est pour comme quand vous videz votre airbrush, que ça filtre un peu la fumée. Mais après ça, le reste, si vous n'avez pas toutes les peintures, on peut en passer. Le weathering, allez voir la liste de ce qu'on a mis sur le cours, sur le site web de Miles. Encore là, amenez ce que vous avez, ce que vous voulez essayer. On peut en échanger entre gens pour essayer. Parce que même si vous avez tout votre stock, s'il y a quelqu'un qui a quelque chose de différent, ça peut être le fun de l'essayer. Donc souvent, on faisait des échanges entre les gens. Tiens, passe-moi telle poudre. Alors, moi, je vais essayer, à la place de l'huile, je vais essayer celle-là. Donc, ou genre tel noir, tu sais, je me rappelle là, qu'il y avait comme, là, on essaie tel genre de noir, gris. Ok, tu l'essayes, tu fais des Dark Angel. Vas-y, essaye-le. Vous êtes 10-15 personnes, fait profitez-en pour, si vous tissez des liens, ben, être capable d'échanger du matériel, mais sinon, nous, on va s'arranger pour que, moi, j'ai tout mon stock, je suis là pour, Miles et Alex, ils viennent pas d'un autre pays avec tout leur stock, fait que c'est moi qui le fournis. Donc, j'ai mon stock là de disponible. Si vous voulez essayer des trucs, vous les achetez à la dernière minute, vous n'êtes pas sûr, vous êtes à l'Abyss, on a pas mal tout de disponible, où on peut trouver un équivalent à l'Abyss. Ils ont de la peinture à l'huile, la peinture acrylique, ils ont les trucs pour le airbrush, il y a des pinceaux, donc on peut très bien s'arranger. Mais je vous dirais vraiment pour le cours 101, c'est important quelques pinceaux, votre palette, votre lumière de hobby, parce que c'est quand même bien d'avoir ça. Là. Il y a de la lumière dans le sous-sol qui est quand même utilisable, mais c'est pas top si vous êtes dans un cours et que vous voulez vraiment vous concentrer. Puis votre airbrush, puis votre boot airbrush, si vous en avez un, ou au moins un dump pot. Pour le cours 102, vous avez vraiment moins de trucs à amener. C'est un peu tout ce que je viens de dire, mais pas d'airbrush, pas tout ce qui va avec l'airbrush. Donc amenez juste vos pinceaux, votre peinture, votre palette, lampe de hobby, si vous avez votre power bar, vos trucs.
Mais là, c'est vraiment plus condensé, là, vu qu'on est juste avec le pinceau. Ouais, c'est ça. Donc, amenez-vous aussi, dans les deux cas des deux cours, des trucs pour prendre des notes. On va avoir prendre des petits trucs à donner, mais tu sais, si vous voulez prendre vos propres notes pendant que le prof parle. Quoi d'autre? Le cours 101, vous avez aussi sur le site web, puis dans la description, un exemple de quelle figurine amener. On en a déjà parlé un peu, donc idéalement, un tank style Rhino de Games Workshop, Horus Heresy, puis des Space Marines. Mais sinon, ça peut être un Stormcast, ça peut être n'importe quoi qui a de l'armure, ça peut être un tank, ça peut être une grosse bébite. Mais dites-vous que le but, c'est qu'on va essayer des techniques sur une plus grosse surface, puis sur des petites surfaces. Donc, pourquoi qu'on prend le tank puis le Space Marine? Mais c'est parce que ça répond à ces deux trucs-là. Mais, en plus de ça, c'est des grosses surfaces. Un shoulder pad, c'est pas... Puis un bras de Space Marine, c'est pas comme le bras d'un humain ou d'un elfe, mettons. Donc, vous avez plus de... C'est vraiment pour être capable d'essayer les techniques. Donc, un Dreadnought aussi, ça peut être très bien à la place d'un tank. Ou n'importe quel type de robot. Donc, qui va avoir des surfaces que vous allez peinturer, mais aussi des endroits métalliques que vous allez pouvoir essayer des techniques. Donc, c'est pas mal ça. Mais encore là, si vous avez des questions, envoyez-nous un courriel, Messenger, on répond, il n'y aura pas de trouble. Si vous allez à l'Abysse et que les gens sont pas sûrs à ce moment-là ou n'ont pas le temps, même chose, envoyez-nous un courriel, Messenger, groupe Facebook, trouvez-nous, puis on va vous répondre, il n'y a pas de problème avec ça. Mais dites-vous que, et on en revient à la tortue puis au monstre, la première fois qu'on l'a fait, autant Miles qu'Alex, ils sont là pour vous aider. Donc, ça ne sera pas perdu. Si vous venez dans l'esprit que vous voulez peinturer pendant toute une fin de semaine puis apprendre des techniques, à part si vous arrivez avec un esprit fermé, aucune peinture, puis que vous n'aimez pas la peinture, là, je peux pas faire grand-chose. Mais dans tous les autres cas, pas mal, on peut trouver le moyen que vous allez retirer quelque chose de ça. Donc, ouais. Puis dans le fond, les gens, s'ils veulent acheter des billets, ça s'achète directement à partir du site de Miles. Ouais, on a déjà fait quelques posts sur le site de l'Abysse. Vous avez dans la banner, vous avez la redirection. Mais cette fois, c'est sur le site de Miles directement. C'était plus facile là, pour gérer là, le Europe, pas le flow, euro, tous ces trucs-là. Ah, je dis euro, c'est même pas euro. C'est des foutus British, c'est du pound. Des pounds? Des pounds qui fluctuent encore plus. Donc, c'était plus pour ça. Fait petit changement par rapport à l'autre fois, mais c'est affiché sur le site de l'Abysse. Ils ont fait des posts Facebook, nous aussi. Donc, allez voir ça. Encore là, sinon, je le trouve pas. Posez-nous des questions. On va vous envoyer le lien. Donc, la morale de l'histoire, c'est n'hésitez pas. Puis si vous voulez venir peinturer avec nous, ben, vous avez quand même le Hobby Hangout que nous, on va être là à l'Abysse toute la fin de semaine pour avoir du fun puis peinturer. Là. Donc, je vais probablement avoir déjà créé, au moment où l'épisode va être sorti, je vais avoir créé l'événement Facebook. Donc, les gens vont pouvoir avoir ces détails-là là, sur l'événement Facebook du Hobby Hangout, du brunch, soirée peinture. Ouais. Fait que on a tout dit qu'est-ce qu'on voulait dire? On a-tu fait le tour? Je pense qu'on a suivi le plan de David. Hey, tabarouette que je suis fier de nous autres! Ouais, quelque part... On a rentré ça dedans d'une heure. Ah, tu vois, je commence à faire de l'anxiété, là. Petite boule dans l'estomac, là. Là, je suis en train de me dire, je pourrais en donner plus. Si on fait juste une heure, je pourrais en donner plus. Ouais, mais là, le but, Kevin, c'est de te rendre de A à B. C'est de finir la patente. C'est ça. On va finir la patente. C'est bon. Ben, on espère que vous avez aimé ça. Et on espère que, quelque part, ça vous a donné assez d'informations pour soit vous avoir donné envie de venir l'essayer, fait que d'acheter des billets puis de venir le faire. Puis honnêtement, on fait ces cours-là pour la communauté. C'est pas pour nous nécessairement, là, malgré qu'on est très heureux que Miles fasse un tour de l'Atlantique pour venir faire un tour ici. Là. Je me suis pas trompé d'océan, là. C'est l'Atlantique. Non, ça va bien, t'es correct. Ok, phew. Là, j'ai eu peur. J'étais comme avoir l'air épais, j'étais habitué, mais quand même. Tu te trompé de plan d'eau géant. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Fait qu'on espère que ça vous a inspiré, puis qu'à la limite, ça vous a donné envie d'acheter des billets. Ben, gênez-vous pas. Si vous ne trouvez pas l'endroit où aller acheter des billets, ben, écrivez-nous. Là, il y en a déjà plusieurs qui m'ont écrit pour pouvoir demander comment est-ce qu'on peut faire. Fait que vous pouvez écrire sur nos médias sociaux. Donc, justement, je vais les plugger tout de suite. On a Soirée Peinture Le Balado, qui est la page Facebook officielle. On a aussi Soirée Peinture La Communauté, qui est le groupe qu'on a créé, dans le fond, pour pouvoir interagir un peu tout le monde ensemble, partager des trucs, organiser des games, ce genre d'affaires-là. Fait que c'est vraiment cool. On partage régulièrement là-dessus avec tout le monde.
Puis, on a aussi l'Instagram qui est soirée.peinture. On a aussi sur Spotify et Balado Québec, les épisodes sortent à peu près toutes les semaines. Je dirais on est assez constant depuis 2 ans, même des fois il y en avait plus qu'un par semaine. Mais on essaie de se tenir là-dedans, à peu près une fois par semaine. Puis vous pouvez aussi aller rater les épisodes, fait que vous pouvez aller mettre un nombre d'étoiles. Je tiens à dire que je suis très satisfait. On a plein d'étoiles, plein de 5 étoiles, fait que je suis vraiment très heureux. Tes menaces à perdre fonctionnent. Oui, c'est ça, exactement. Je préfère dire que c'est parce que les gens sont très choyés du service qu'on offre. Oui, bien sûr. Et que ce n'est pas ma suggestion subtile qui est de, si vous le désirez et que vous pensez qu'on le mérite, aller mettre un 5 étoiles. En tout cas, moi, c'est la note que je vous donnerais. Et on prend tous les commentaires. Donc, comme Phil l'a dit tantôt, vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous donner vos commentaires, vos suggestions. Si vous avez des idées de gens que vous aimeriez qu'on invite, si vous auriez des idées de sujets que vous aimeriez nous entendre parler, gênez-vous pas. On en a eu plusieurs depuis le début du podcast. C'est vraiment le fun. Ça nous permet de pouvoir, des fois, un peu changer notre minding et aller rechercher des affaires qu'on n'aurait pas pensé. Puis, n'hésitez pas. Fait que sur ce, il nous reste juste une chose à dire. Phil? Saveur. Oh! Bonne soirée peinture! Eh ben voilà!